qu'est-ce qui vous intéresse en venant consulter? Essentiellement, j'ai pas très confiance en moi. Ça me cause vraiment beaucoup d'anxiété. Je suis pas capable de m'affirmer devant les gens. Puis c'est un peu problématique par exemple, dans mon emploi, dans ma vie personnelle, surtout dans mon emploi en fait, là, que j'ai quand même des gens à diriger, puis c'est un peu problématique là, de ne pas être capable de faire face aux gens, notamment ma gestionnaire. Mais essentiellement, c'est ça. Puis qu'est-ce qui se passe quand vous essayez de faire face aux gens? Je bloque. OK. Je bloque. Je suis pas capable de... Je perçois... On dirait que je perçois chez les gens qu'ils veulent pas nécessairement m'aider. Puis je bloque, puis je suis juste pas capable. Là, après ça, en coup que je me suis aperçu, si je sens pas une ouverture chez eux, je fais juste backer, puis... OK. Parfait. OK. Donc, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ça se manifeste beaucoup au travail en ce moment. Oui. Ce pattern-là pour lequel vous voulez consulter. Puis, vous sentez peu de confiance en vous quand vient le temps de faire face aux gens. Mm-hmm. Puis, vous avez un rôle de gestionnaire, de coordination ouais. Par rapport à d'autres employés, par rapport à d'autres collègues. Fait qu'il faut y faire face quand même assez souvent aux autres. OK. Puis là, ça fait monter en vous de l'anxiété. Puis vous sentez que vous bloquez quand vient le temps de vous affirmer. OK. Puis il y a l'air aussi d'avoir des éléments quand vous sentez que les autres ne veulent pas vraiment vous aider ou qu'il manque d'ouverture. Oui. Il y a quelque chose qui se passe aussi. Est-ce que c'est de l'anxiété? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand vous sentez ça? Je fais un peu ce que je suis en train de faire là. Les mots bloquent, je me mets à bégayer un peu. J'ai chaud, je tremble intérieurement. J'essaie de ne pas le montrer, évidemment. Mais vraiment, je me sens pas bien. C'est vraiment là, je me sens qu'il faut que je me sorte de cette situation-là. Maintenant. OK. OK. Puis typiquement, comment vous vous sortez de là? Essentiellement, j'essaie d'éviter de me mettre dans des situations où je suis obligé de confronter, par exemple, un supérieur. Par exemple, je vais juste essayer de ne pas être dans cette situation-là, puis je vais juste pas parler des problèmes que j'ai, puis je vais essayer de les régler moi-même ou espérer que ça se règle tout seul. OK. Puis, est-ce que c'est surtout les situations conflictuelles ou est-ce que c'est d'autres types de situations qui déclenchent le blocage dont vous parlez? C'est pas nécessairement des situations conflictuelles. Souvent, c'est des interactions très... j'ai besoin d'aide pour quelque chose. Fait que c'est pas un conflit du tout avec la personne. J'ai juste besoin d'aide. Puis, je suis pas capable d'obtenir cette aide-là. OK. Puis, je sais pas quoi faire. OK. Dans ce temps-là, je me retrouve un peu démuni parce que c'est un peu la personne sur qui je comptais pour m'aider. Puis là, je me retrouve complètement bloqué puis complètement coincé parce que c'est un peu mon dernier rempart. Puis là, je me retrouve que j'ai pas le soutien que je cherchais. OK. OK, pas le soutien que je cherchais.
Puis est-ce que c'est à ce moment-là que l'anxiété monte, puis que la confiance en soi chute? C'est à ce moment-là. C'est pas juste à l'idée d'aller parler? Pas nécessairement. Des fois, oui, si j'ai déjà eu ce genre d'interaction-là négative avec la personne, oui, je vais appréhender. Oui, s'il y a un précédent. S'il y a un précédent, exactement. OK. Mais sinon, c'est vraiment au moment où là, je sens que, OK, j'aurais pas l'aide que je cherche. Puis là, c'est là que je me mets à dire, OK, donc là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas d'autres ressources, j'ai pas d'autres. Puis je peux pas en prendre plus. Puis mon dernier rempart vient de tomber. Voilà. OK. Puis c'est vraiment sur ce type de réaction-là que vous voudriez qu'on travaille en premier? Oui. Ouais. Parce que dans votre rôle au travail, ça a l'air d'être quand même assez envahissant comme problématique. Oui, c'est envahissant parce que dans ma position de gestionnaire, si c'est pas moi qui le fais, il n'y aura personne d'autre. OK. Fait que je me ramasse à un peu tout faire. OK. OK. Puis là, il y a du stress qui est associé à ça. Le fait de toujours tout ramasser, puis d'être obligé de tout faire, là, c'est le poids de ça. Je travaille beaucoup, je fais des heures supplémentaires, je travaille le soir. Il n'y a pas un moment que je pense pas à tout ce que j'ai à faire pour le travail. OK. Beaucoup de rumination sur le travail. J'imagine la fatigue aussi. Beaucoup. Est-ce que ça entraîne de l'irritabilité? Est-ce que ça entraîne de l'insomnie? Insomnie, oui. OK. Je dors moins bien. Irritabilité, j'essaye que non, parce que c'est pas le genre de personne que je suis. J'essaye d'être assez sympathique et tout, puis que ça ne paraisse pas que je suis dans cette situation-là où je suis fatigué, je suis complètement dépassé. Puis au niveau de l'appétit, ça a-tu un impact aussi? Je mange beaucoup. OK. En fait. OK. Parfait. Donc, ce sur quoi on s'entend, c'est qu'on travaille sur quand ça bloque, quand vient le temps d'aller chercher de l'aide, que vous n'obtenez pas le soutien que vous espériez, oui. Puis que là ça prend le bord. Oui. OK.